Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité, d'autant plus que j'ai la chance de pouvoir parler d'un domaine où les choses vont très très bien, qui est la coopération médicale entre Israéliens et Palestiniens. Alors, un petit mot pour vous expliquer comment ça a commencé en 2005, lors d'un voyage avec des médecins français et en allant à l'hôpital Hadassah, j'ai parlé au chef de service de cardiologie pédiatrique qui m'a expliqué que des enfants palestiniens d'abord avaient une pathologie qui était des cardiopathies congénitales fréquentes, parce qu'il y avait beaucoup, plus de la moitié des mariages en Cisjordanie, comme à Gaza, sont des mariages consanguins. Donc à partir de là, les enfants ont 3 fois plus de malformations cardiaques et qu'il n'y avait pas en 2005 de structure pour les opérer, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Cisjordanie. Et donc l'hôpital Hadassah était prêt à les opérer. Et donc, nous avons organisé un système. Ils avaient déjà opéré des enfants. Et on a organisé un système, on a augmenté le nombre d'enfants opérés toutes les semaines, puisqu'on a fait venir un enfant par semaine pour être opéré de cardiopathie, de cardiopathie congénitale mortelle, avec un taux de réussite, de guérison de ces enfants de 97%, ce qui est le taux que l'on a dans les grands hôpitaux français ou américains. Donc, ce qui est quand même très, très intéressant, c'est qu'au bout d'un an, on s'est dit, bon, si on continue comme ça, dans 15 ans… Il faut s'interrompre quelques instants pour pouvoir assurer la traduction. On va essayer de traduire en anglais l'essentiel de ce qui a été dit avec Sandra, notre volontaire, qui est de retour. Jacques, je dois me dire de dire quelques mots en anglais sur l'essentiel de ce que vient de dire Muriel. Muriel, on t'entend jusqu'au bout, hein, va pas trop vite, et on donnera l'essentiel, la quintessence de ce que tu as dit. On va essayer en anglais. Voilà. Mais je peux parler anglais si vous voulez. Non, écoute, on a commencé en français. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que Muriel propose de passer en anglais? Non, on est prêt. Non, Sandra est prête. C'est bon, super. Donc, vas-y, Muriel, on te laisse jusqu'au bout et à la fin, on fait une conclusion. Assez lentement pour qu'on puisse prendre des notes et qu'on puisse traduire ensuite. Voilà. On aura de toute façon l'enregistrement. On a commencé par faire opérer des enfants, donc plus un enfant par semaine. Et puis après, on s'est dit que si on continuait uniquement à faire opérer les enfants, dans 20 ans, on y serait encore, ça ne changerait rien. Donc, on a très rapidement dit qu'il fallait former des médecins palestiniens. Et on a organisé un système de formation, je ne sais pas si vous savez, mais dans les opérations cardiaques, il y a des opérations qu'on appelle à cœur fermé, des opérations à cœur ouvert. Donc, on s'est dit que les opérations à cœur fermé, qui sont avec un cathéter, on pouvait très bien former des médecins palestiniens. Pour les opérations à cœur ouvert, c'est plus complexe parce que déjà, il faut être cardiologue, chirurgien cardiaque pédiatrique. Il y en a pour 12 ans après avoir fini médecine. Donc, on s'est dit, on va plutôt se concentrer sur les opérations à cœur fermé. Et donc, on a commencé à proposer à des médecins palestiniens de venir faire une formation à l'hôpital Hadassah, formation pour laquelle on leur donnait une bourse pendant 2 ans. Muriel, je t'interromps et on va devoir arriver à la conclusion parce qu'on est un peu en retard, et puis même assez en retard. Et on va laisser Sandra. La traduction ne fonctionne de nouveau plus techniquement. Donc, si tu fais… tu veux qu'elle parle en anglais? Est-ce qu'on est en mesure de traduire ce qu'a dit Muriel en anglais? Est-ce qu'on peut traduire un peu Muriel en anglais, Jacques ou Sandra, ou pas? Vers l'anglais. Moi, je propose, c'est que Muriel, si tu peux conclure en français, conclue en français et on donnera ensuite à la fin en anglais, tout en anglais à la fin. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est qu'on a fait opérer plus de 620 enfants, à la fois de Cisjordanie et de Gaza, et que nous n'avons jamais eu un môme arrêté à un checkpoint. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister, parce que ça, c'est la réalité de la pratique que l'on a eue. Pourquoi? Parce qu'on a un système et que l'on contacte à la fois l'autorité palestinienne pour que les mômes sortent de Gaza et à la fois l'autorité israélienne pour que les mômes rentrent en Israël. Et que quand on fait les choses comme ça, je peux vous garantir, en tout cas sur 620, qui est quand même un chiffre relativement conséquent pour faire une analyse statistique, jusque-là, on n'a jamais eu un enfant arrêté. Et moi, je crois beaucoup à la force de la société civile pour développer et construire la confiance entre Israéliens et Palestiniens. Je vous remercie. Merci beaucoup.
c'est intéressant d'avoir les faits, effectivement, la réalité, la vérité de ce qui se passe au-delà des préjugés, plein d'informations qui circulent sur ce profil très complexe.